Et c'est normal que j'ai pas reçu ton mail. Si tu l'as envoyé à moderne@cyberfatal.fr. Maintenant, je suis à moderne@cyberflesh.fr. Oh, c'était complètement dead hier soir. Je me suis fini sur le site des kangourous sans poche. Tu me donnes l'adresse? Oui, envoie-moi un mail pour me rappeler de te la donner. Eh, t'étais où, Agrippine? Je pensais te croiser sur le site des collectionneurs de ventouses. J'ai été vautré sur www.trucalacoute.com. Oh, mais tu patines là, il vient d'être coté en bourse. Alors plus personne n'y va. Eh ben justement, c'est plus tranquille pour chatter avec Bergère. Je suis sûre comme ça de pas être cyber-espionnée. Au fait, elle est où, Bergère? Oublie bergère@hystérie.com, depuis hier elle est à bergère@capoute.com. Je voulais dire, elle est où? En vraie réalité corporelle? Non, au plumard, à éternuer. Elle fait une allergie aux pelouses du lycée. Mon cadeau du Japon. Mon cadeau. Ce livre. Ouais. Et la question. Jusqu'où. Mon cadeau à moi. Allez, Moi où d'abord. s'arrête Bertin? Mon cadeau, C'est mon ma cadeau, mère. mon cadeau. Son Mon camp. cadeau Je d'abord. m'en Mon cadeau à moi. Ça, c'est le cadeau d'Agrippine. Moi d'abord. Le voilà, le voilà. Mon cadeau à moi. Eh mais putain, Papoute, tu pourrais l'éducationner un peu là, Carien. Vous êtes en train de fabriquer un tueur en série, là. Alors, mon poussin, tu ne me demandes pas comment s'est passé mon séjour à Tokyo? J'ai eu un franc succès avec ma conférence sur la bisexualité des huîtres. Ma modestie dut-elle en souffrir? Je dois avouer que j'ai été harcelé de compliments. Et tu sais, parmi mes admirateurs, il y avait des jeunes gens très modernes, avec des cheveux polychromes. Tu n'ouvres pas ton cadeau? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Mais du thé, mon poussin. Du thé? Mais tu sais quel âge j'ai? Pourtant, ces jeunes à cheveux jaunes et bleus qui m'ont harcelé de compliments, oui, eh bien, ils buvaient du thé. Et je te jure qu'ils étaient extrêmement modernes. Ils ont même un site sur le web. Regarde. Un roboculaire. Bergère, dis, t'aurais pas dégoté un site vraiment fatal? Le truc ultra confidentiel? Mais ouais, ils sont tous là à m'attendre et... Mais non, les tartineurs de margarine, c'est cyber grillé. Ouais, là, ils vont tous au web bar. Ouais, il y a aussi le site perso du petit pois sauteur mexicain. Mais non, j'ai complètement torréfié. Moderne l'a trouvé 10 minutes avant moi et j'ai perdu 2 points là. Bon, tant pis. Je vais essayer de les ignorer incognito. Agrippine! Youhou! Eh, tiens, vous êtes là? Je vous cherchais partout. On va au web bar, tu viens? T'as pas une idée de site? On se fait chafon.com. Même Moderne a épuisé ses fonds de poubelle. Ouais, pas du tout. Il y a encore le site des dresseurs de termites. Ouais, je l'ai visité hier, il est flou. Moi, j'ai ça comme raclure. Mais bon, vu ma source, c'est garanti 100% gonflaga. Je le crois pas. Agrippine, c'est le site japonais des neveux et nièces de créateurs de mangas. C'est eux qui cyberlancent les fashions les plus hype. Putain, on y est. Leur top 5 des tendances, clique. 5. Je danse sans bouger les pieds. Ah bon, ils appellent ça 3. danser. Je me rase les sourcils et je me peins les oreilles en Ouais, ça va vert. bien On t'aller, a ça. même pas vu la tendance number 4. Mais on s'en fout, on veut la numéro 2, 1. je trouve Les le autres, c'est CD pour de meubler le Very site. Gold 100% naze, sauf le remix de mon Moi, beau je trouve sapin. le c'est chanteur vrai. complètement... Mais arrêtez-vous, merde! Le Top du top. L'huître est mon animal totem. Je suis l'huître. Je suis ton animal totem. Je suis toute petite dans la mer immense, mais ma coquille me protège des requins bleus et des méchants barracudas. Parfois, je suis mâle et parfois je suis femelle. J'ai une chair délicate et je fabrique en secret des perles rares. Mais personne ne me connaît vraiment, sauf... Oysterman! Qui c'est que ça?
penchons-nous sur ce fascinant mollusque bivalve et son étonnante ambiguïté sexuelle. Oh, la voix sexy! En effet, l'huître est tour à tour mâle et femelle. Cette mutation semestrielle, qui peut sembler traumatisante La classe. pour un esprit humain, ne perturbe en rien la psychologie assez rudimentaire, il faut le dire, de l'huître. Eh, Bergère, tu fais quoi là? Je m'explose avec Oysterman. Ouais, ben, à propos d'Oysterman, faut que je te dise un secret. Mais alors, le secret que tu répètes à personne sous la torture. Jure que tu répètes jamais à personne. Personne, je jure. Bon, ben... Oysterman, il te fait pas penser à quelqu'un de la vraie réalité? Non mais tu somnambules là. C'est pas possible qu'un mec comme ça existe. Je me demande même s'ils l'ont pas cyber-créé. Parce que dans la vraie réalité... Bon, alors il te dit vraiment rien? Tu sais qu'il a explosé les connexions? Et que les webmasters ont décidé de ne plus montrer son visage pour garder le suspense? Ah bon? T'es sûr? Ultra sûr. Bon alors, c'est quoi ton secret à personne sur la torture? Oh, bon, rien. Paraît que les t-shirts d'Oysterman arrivent en direct du Japon dans 10 minutes, avec sa silhouette et son huître. Figurez-vous qu'il m'adore. Il m'a envoyé un torride mail cette nuit, alors moi j'ai... Bon, j'espère que chacun a réfléchi au thème de son exposé. Alors, Moderne Mesclin, qu'avez-vous choisi? La survie de l'huître dans l'estomac humain, un combat inégal. Ah bon? Pourquoi pas? Et vous, Moonlight Mollard? La nacre et le gluon. L'huître dans les haïkus du sous-crétacé japonais. Et moi, 6 mois mâle, 6 mois femelle, le bivalve transsexuel en Californie. Schizophrénie de l'huître élevée en parc à moules. Et vous, Agrippine? Le tri postal à Saint-Pétersbourg. Ton père m'inquiète, il a encore acheté 5 costumes hier. Le chez qui? Il est vissé à Internet, il nage en pleine confusion mentale et il a des pulsions irrationnelles. Ah ouais, genre quoi? Poule, tu peux me faire un café, tu seras mignonne. Confusion mentale? Tiens, finalement, je vais le faire moi-même. J'adore partager les tâches ménagères. Et pulsions irrationnelles. Tu es allé faire un tour sur mon site? Sur ton quoi? Tu sais bien, la carte que je t'ai donnée. Ces jeunes Japonais me vénèrent. Tu devrais aller voir, c'est étonnant. C'est inouï. J'avais donné quelques autographes à la sortie de la conférence et maintenant, ils se les revendent à un prix. Ah ouais? Quel prix? Je sais plus, c'était en yens. Mais ça m'a paru extravagant. Dis, papouté, c'est comment déjà tes signatures? Tu me montres? J'ai une variante pour les intimes. Et je suis en train d'en travailler une pour l'amusant personnage qu'ils m'ont inventé. Qu'est-ce que tu dis de ça? La suite a été révélée dans un chat. Au bout de 6 mois, Huîtrella devient Huîtrello. Et Oysterman est très contrarié. Pourquoi il nous montre jamais son visage? Bah, parce qu'il est moche. Ah, t'es là, toi. On n'a qu'à aller sur le chat. C'est l'heure où il dialogue en direct avec sa voix super sexy. Désolé de te décevoir, cher Cyber Yakito. Je suis marié depuis de longues années déjà. Mon épouse est d'ailleurs une femme merveilleuse. Paul, tu peux me faire livrer 2 bouteilles de champagne, ça serait sympa.
Une femme merveilleuse, mais le mariage, cher Sibéria Quito, a tendance à émousser les élans des premiers jours. Heureusement, j'ai également une fille qui est un chou d'amour. Elle est très jolie et d'une intelligence hors du commun. Je continue ou ça vous narcotise? Ouais, non, continue, c'est trop intense. Putain, il est encore déconnecté. Pour une fois que c'était cool. Tu trouves ça cool, toi? Une épouse merveilleuse et deux mousses dont un chou d'amour. Ouais, et un autographe d'Oysterman, ça vous dirait? Tu les as eu comment? Mais de toute façon, ce soir, ils vont révéler le visage vrai d'Oysterman. Qu'est-ce que t'as dit? Normalement, il enlève son masque à l'avant-dernier épisode. Oui, sauf qu'Oysterman a déjà emailé sa photo à des fans. Et du coup, les webmasters vont recapter les internautes en balançant un gros plan de lui sur le site. Par le plus galère des hasards. Je connais très bien Oysterman. Oui. Je connais ce personnage polygluant, toujours en train de tripoter des hermaphrodites bivalves. Sa fille est assez sublime, c'est vrai. Mais elle est la première à le trouver polygluant. Elle me l'a dit. Non. Après les répugnants visages de Staline, Hitler, Jack l'Éventreur et la prof de maths, nous refusons de voir le visage d'Oysterman. Si vous le révélez, nous appelons à un boycott intégral et planétaire de votre site. Je sais pour toi. Je sais pas. Je suis sur le web, là. Bon, je tape un mail à Oysterman pour lui demander de m'adopter. Allez les filles, on va fêter ça. Fêter quoi? À minuit, on connaîtra enfin le visage d'Oysterman. Mais c'est qui ce type? T'inquiète, c'est un super-héros qui se travlote en huître. Justement, à ce sujet, il sera toujours temps de rétablir la vérité scientifique. En attendant, adaptons-nous aux nouvelles méthodes de communication. Un peu de champagne. L'important, voyez-vous, c'est que mes travaux soient accessibles au plus grand nombre. Si ça doit passer par un manga, va pour un manga. À ta santé, Oysterman. La vie est belle, les filles. Agrippine, tu sais quelque chose? Mon peur a total déjanté. Hier, il a roulé une pelle horrible à ma mère. Si ça continue, il va se pointer à table en Oysterman. Et là, Quand même, ton peur. Oysterman. Moi, ça me trouve. ouais, ben heureusement qu'il y a que toi qui le connais. Tu dis à personne, hein? Personne sur la torture, tu jures? Mais tout le monde le sait déjà. Tout le monde? Qui ça, tout le monde? Bah, tout le monde. On l'a tous vu, ton peur. Par exemple, la fois où tu t'es cassé l'oreille en roller, il est venu te chercher. Mais personne le remarque, mon peur. Ouais, mais moi je dis, on l'a tous vu quand même. Il est visible. Et maintenant, on a tous vu que c'était lui, Oysterman. Arrête, la honte. Je me sens comme un yaourt périmé. De toute façon, je m'en fous. Le premier qui dit ton peur en Goldorak sur le réseau. Il y a des réducs? 0. Même pour le vieux pote qui t'a appris à convertir en euros. 0. Et t'es sûr qu'on te dérange pas, là, au moins? Bon, il y a une conso. Kiwi orge à flotte avec une paille, en échange du ticket. Nous distinguons 3 classes de mollusques. Les gastéropodes, exemple les limaces,
les céphalopodes, parmi lesquels nous trouvons la pieuvre, et les bivalves, anciennement la mélibranche, comme la moule, et notre ami Huitrella. Arrêtez de ricaner comme des nazes. On n'entend plus rien. Oysterman, Oui, mademoiselle. qu'est-ce que tu penses de Huitrella dans le manga? Parce que personnellement, je la trouve très ordinaire. Moi, je reprends le rôle quand tu veux. J'en serais ravi, mais... comment dire? Ce manga n'est pas un but en soi. Je suis avant tout un chercheur. Oui, mais alors, par exemple, comment tu trouves ton armure d'Oysterman? Parfois, c'est un style. Je n'aurais jamais imaginé ça, moi, mais... Et alors tu aurais imaginé quoi? Oh, quelque chose de plus près du corps. De plus... Oui. Un peu comme Batman, finalement. Agrippine, mon kiwi orgeat. Et Agrippine, ma Eh bah, paille. ton gratos, please. Oh, ma paille est trouée. J'ai trop d'orgeat dans le kiwi. J'ai trop de kiwi dans Agrippine. Ton peur est top canon, super gaulé, la classe. Bon, j'y retourne, je lui fais une ouverture, faut pas laisser refroidir. Faut... Agrippine, cette maison est sur le point de devenir invivable. Essaie de filtrer, man. Papout et ses machins gluants sont devenus des Mais je cyberstars. sais, Biron me tient informé de ce qui agite cette famille. Mais je croyais que le web, ça se passait sur des écrans d'ordinateur. Apparemment, ça déborde un peu sur le réel dans cette maison. À mon avis, faut en profiter. Ton père veut diffuser ma photo sur le web. Mais là, je dis non. Accessoirement, je plaide dans des tribunaux de temps en temps et je... Et alors, justement, toi aussi, tu vas devenir une star. Tu vas tripler tes honoraires. Grâce à Oysterman, on va enfin avoir une vie normale. Le jet privé, le jacuzzi, les castagnes avec les paparazzis, tout ça. Tiens, aide-moi. Papout est complètement ébréché. Il ouvre même plus son site. Ça, on a remarqué. Du coup, c'est la cybernoyade. Au fait, t'es allé sur le site des pleureuses siciliennes? Trop nombriliste. En ce moment, moi, je traîne chez les cloneurs d'os à moelle. Ils militent pour le suicide à la vache folle. Et ta mère? Pas de news. On l'a appelée à son bureau, mais elle veut plus nous parler. Sauf à Biron. Alors, ils vont divorcer, tes bios? Ouais, bah, y a intérêt. Hein. Je suis la dernière de la classe à avoir une famille one marriage. À mon âge, des bios qui sont encore en tas, franchement, ça craint. Ouais, ça relève du paranormal. Bon, j'attends juste un peu pour négocier le double argent de poche et tous les avantages sociaux des moules de parents explosés. C'est pas avec Oysterman que tu vas les avoir, tes avantages. Il paraît que ces t-shirts se bradent 1 tiers d'euro sur les cyberenchères. 1 tiers d'euro? À ce point-là? Moi, ma petite, j'ai toujours défendu ton père et tu le sais. Mais là, je dis niette. Moi aussi, je surfe sur le web. Mais de là à me prendre pour Catwoman. Et qu'est-ce que tu fais, là? Tu stockes pour la prochaine guerre nucléaire? Je pars en Tchétchénie, ma petite. Je leur porte des vivres. Faut que tu apprennes à vivre sans ta mère, pupuce. Moi, je l'ai toujours dit à ma fille. Elle avait à peine 2 ans, je lui faisais répéter. Maman a autre chose à faire. Maman a ses exclus à réinclure. Maman a ses orphelins à convoyer. Tiens. Regarde. J'en ai récupéré 6000 gratos. Mais aux Tchétchènes, je leur dirais surtout pas que c'est de mon gendre. Un peu plus, ton père nous balançait toutes sur le web en pom-pom girl. Et ça, non merci, merci. C'est maman? Oui, mais n'espère pas l'avoir réintégré la niche conjugale. Hein. De toute façon, pendant ma mission tchétchène, elle gère ma permanence SOS Andropause. Ne te fais pas avoir par les sentiments, poule. Tu as décidé de divorcer, tu divorces. Bon, maman, je suis d'accord avec le fond de ta pensée. Papout est un polygluant, Biron un acarien, et moi... finalement rien. Nous formons une famille immonde. Pas tellement plus que les autres familles, mais pas beaucoup moins non plus. Mais, imprime quand même l'info du jour. Oysterman est cybercalciné.
Son site est dans les choux, ses t-shirts sont recyclés en feuilles d'impôt et son manga restera coincé au fond du réseau des réseaux. Papout est exorcisé. Papout est redevenu Papout. Ça y est, on va retrouver la bonne vieille vie de famille. Papout, regarde qui est là.